Alors je vous préviens juste, si je regarde un petit peu sur le côté, c'est normal, c'est parce que j'ai un prompteur qui me permet de vous lire les histoires et donc de ne pas en perdre la qualité narrative, mais en même temps de vous faire face parce que c'est important. C'est un rendez-vous entre vous et moi. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour des threads d'horreur. Je ne vous dirai pas la thématique des histoires, je vous laisserai la deviner et me l'écrire en commentaire, on verra si j'ai bien fait mon travail. Écoutez, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je tenais à remercier tout le monde pour le soutien que vous m'offrez, que ça soit sur YouTube, sur mes réseaux sociaux, dont les liens sont en barre d'infos. Ça me motive énormément, ça me réchauffe le cœur. C'est un bonheur pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec la suite et surtout si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Et on est parti! Mon histoire a commencé dans les années 90 et j'avais alors 16 ans. Un été chaud était arrivé et mes amis et moi ne savions pas quoi faire. L'une d'entre nous, appelons-la Jennifer, avait une planche de Ouija chez elle. Elle avait souvent vu sa mère l'utiliser et se disait que ce pouvait être amusant de la tester entre nous pour se réunir quotidiennement avec les esprits. Au début, nous avions des messages de personnes souhaitant parler du contexte de leur mort. Je suis une adolescente morte dans un incendie de maison, ou encore je suis une vieille femme décédée de cause naturelle. Mais avec le temps, les échanges sont devenus plus dérangeants. Je n'ai pas de corps, mais je peux expérimenter la vie ici-bas si tu dis que tu m'acceptes. Et pour cela, nous lâchions toujours nos mains et exigions un nouvel esprit. Nous pensions bien faire, ne sachant pas à cette époque qu'il ne fallait surtout pas lâcher la goutte, et bien dire au revoir à la fin de chaque séance. Au cas où, la goutte, c'est justement ce qui a une forme de goutte et qui se déplace sur les planches de Ouija. À force de rester en contact avec ces entités, nous avons fini par en rencontrer une, gentille et douce, qui se faisait appeler A.J. Duke. C'était un enfant de 8 ans qui refusait de passer de l'autre côté car il aimait regarder vivre les gens. Il nous avait également dit que l'on pouvait entrer en contact à peu près à n'importe quel moment, avec lui quand nous le souhaitions. Nous ne prenions pas vraiment au sérieux tous ces messages que nous recevions. L'un ou l'une d'entre nous devait faire bouger la goutte, et finalement, nous nous amusions quand même. Alors, personne n'a posé de questions. Tout s'est bien passé. Durant une semaine, A.J. nous racontait des petites histoires sur nos voisins, nos voisines de quartier. Il faisait presque partie de nos vies, et souvent, nous faisions de petites plaisanteries à son sujet. C'est comme s'il était devenu une sorte de membre à part entière de notre groupe. Puis, un soir, A.J. nous a prévenu que nos appels n'étaient pas seulement entendus par lui, et que l'on commençait à attirer des personnes beaucoup moins bienveillantes. Il nous a demandé de ralentir nos prises de contact, et que si l'on souhaitait l'appeler à nouveau, il tenterait de monopoliser l'appel pour nous protéger. Nous nous sentions presque intouchables grâce à lui. Mais c'était une erreur. Dès que nous tentions de rentrer en contact avec A.J. Duke, nos bras se faisaient tirer de part et d'autre du plateau, de manière très très violente et étrangement extrêmement précise. L'ambiance devenait de plus en plus lourde. Nous nous sentions observés, de jour comme de nuit. Et cet été qui était si chaud et ensoleillé était devenu pesant et étouffant. Nos échanges avec A.J. avaient également changé. L'orthographe était devenue meilleure, certes, mais les messages étaient de nature beaucoup plus violente et intrusive. Même si les choses semblaient nous dépasser, nous n'arrivions pas à nous détacher de cette planche. C'était devenu notre addiction. Un soir, la sœur aînée de Jennifer, Joyce, est passée à la maison pour le dîner. Après le repas, nous voulions encore une fois jouer au Ouija, et elle a décidé de rester avec nous pour tenter l'expérience. Comme elle était un peu sceptique au début, elle a d'abord décidé de s'isoler dans le couloir, lever quelques doigts, et la planche de Ouija devait deviner le nombre de doigts qu'elle levait. Et à chaque fois, la planche de Ouija avait raison. Alors que Joyce comprenait que la planche fonctionnait vraiment, son air méfiant s'est petit à petit transformé en expression d'excitation
mélangé à de la peur. Alors que nous posions des questions sur le divorce des parents de Jennifer et de Joyce, les réponses ont commencé à devenir très violentes. Alors que nous commencions à ressentir l'atmosphère s'alourdir et l'air s'épaissir, nous avons voulu stopper la séance. Mais Joyce a refusé. Elle trouvait que c'était là que le fun arrivait. L'entité communiquant avec nous nous a demandé de l'inviter à rentrer. Et malheureusement, c'est ce que nous avons fait. Joyce n'arrêtait pas de répéter « Si vous êtes là, faites-nous signe ». Et au bout de la 3e fois, le ventilateur s'est arrêté tout seul. Mais Joyce considérait que cela pouvait tout aussi bien être une coïncidence. Alors elle a dit « Si vous êtes ici, je vous donne la permission de vous montrer ». Tout s'est alors passé très vite. La lumière de la chambre s'est éteinte. Nous avons entendu un « Lâchez-moi !» puis un énorme « boum !» En rallumant la lumière, nous avons vu Joyce se jeter contre le mur de la chambre, encore et encore, comme si elle essayait de se dégager de quelque chose. Jennifer essayait de s'approcher d'elle, mais elle était terrifiée, comme nous tous. Nous la regardions impuissants. D'un coup, elle s'est arrêtée, a levé la tête vers le plafond, la bouche grande ouverte. C'était vraiment terrifiant. Elle ne faisait qu'une espèce de bruit ressemblant à un... Jennifer nous fixait, ne sachant quoi faire, et appelait sa sœur. « Joyce, tu fais quoi là? Arrête, c'est pas cool !» Joyce s'est alors directement mise à regarder sa sœur. Elle avait arrêté le bruit, mais ses yeux étaient étrangement grands ouverts. Elle n'arrêtait pas de demander à sa sœur frénétiquement « C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Regarde, c'est quoi ?» tout en montrant son bras. 3 égratignures s'y trouvaient, faisant même couler un petit peu de sang. Ses yeux redevenus normaux, Joyce nous regardait et semblait perdue et apeurée. Comme un réflexe, nous nous sommes tous blottis contre elle, essayant de la protéger de notre énergie comme un bouclier. Après quelques secondes durant lesquelles nous avions repris notre calme, nous sommes directement descendus au salon afin de parler à la mère de Joyce et Jennifer. Alors que nous lui racontions ce qui venait de se passer, elle s'est levée pour regarder les égratignures de sa fille. Lorsque nous lui avons parlé d'A.J. Duke, elle s'est brusquement arrêtée. Elle avait l'air apeurée. Elle s'est tournée vers nous et nous a ordonné de brûler la planche. Elle n'arrêtait pas de vous répéter « Vous ne toucherez plus jamais à ce genre de choses. C'est terminé. Je vous l'interdis, c'est extrêmement dangereux. » Et pour une fois, ni Joyce ni Jennifer n'ont protesté. Après s'être occupés de la planche, nous sommes tous retournés dans la cuisine, fatigués de ce qui venait de se passer. En nous servant du thé, la mère de Jennifer et de Joyce nous a expliqué à quel point le Ouija était dangereux. A.J. Duke n'était pas un enfant de 8 ans. En vérité, il s'agissait de l'ancien propriétaire de la maison. Il s'était pendu dans la cave, juste après avoir tiré sur sa femme, car il avait découvert qu'elle le trompait. C'est là que nous avions compris que les menaces et les messages violents que nous recevions ne faisaient pas partie de d'autres entités, mais provenaient bien de l'enfant avec qui nous communiquions. A.J. se moquait de nous tout en nous menaçant. Depuis cette soirée, je n'ai plus touché à une planche de Ouija et mes amis non plus, à ce que je sache. Tu m'étonnes qui, après cette expérience, aurait envie d'en utiliser une à nouveau. Surtout que, au moment de l'histoire, le moment où justement la personne nous raconte que l'air s'est alourdi, tu sens que c'est pesant, et que tout le monde est en mode ok là il faut qu'on arrête, et que la seule qui veut continuer c'est la sœur, je me suis dit mais quelle brillante idée, bien sûr, on est déjà tous terrifiés, vas-y continue. Alors après, on y croit, on n'y croit pas. Moi, la chose que je prends surtout en compte, c'est que quand il se passe ce genre de choses et que sous le coup de l'adrénaline et tout ça, on n'arrive pas forcément à trouver d'explications rationnelles. C'est terrifiant, on a les pétoches. Je gagne 10 années de vie à chaque fois que je dis le mot pétoche. Mais cela dit, c'est vrai, quand on n'arrive pas à trouver d'explications rationnelles, ça implique quelque part qu'on n'a pas forcément d'emprise sur ce qui se passe. Et donc on est une victime. Donc c'est terrifiant. Allez, sur cette magnifique histoire, je propose qu'on passe à la seconde. Je m'appelle Lizzie et j'ai quelques expériences avec le Ouija. Mais je vais vous raconter ma première expérience. C'était un week-end d'été. J'avais 13 ans
Et tout est arrivé lors d'une soirée pyjama chez ma meilleure amie, Cathy. Au début, nous étions 3. Taylor, mon autre meilleure amie, Cathy et moi. Au cours de la soirée, alors que nous papotions, la grande sœur de Cathy, Sam, nous a rejoints avec son amie, Lorraine. Celles-ci nous ont proposé de faire une séance de Ouija. Et comme c'était des filles que nous considérions cool et populaires, nous avons accepté, même si nous n'en avions pas très envie. Nous voilà donc toutes les 5 dans la chambre de Cathy, 2 doigts posés sur la goutte de la planche de Ouija, à demander si un esprit était là. Au début, la planche a épelé le mot courir extrêmement rapidement. D'un coup, nous avons toutes lâché la goutte de la planche de Ouija, une expression de peur sur le visage. Sam et Lorraine ont alors éclaté de rire, très contentes de nous avoir joué un mauvais tour. Et puis alors qu'elles riaient, la lumière de la chambre s'est éteinte d'un coup. Cela nous a fait sursauter, car c'était la seule lumière que nous avions laissée allumée. Elle s'est ensuite rallumée d'un coup, et l'atmosphère est alors devenue lourde et froide. Taylor a alors dit « Ok, vous nous avez bien eu, arrêtez maintenant, c'est pas sympa. » Mais Sam et Lorraine avaient l'air effrayés. L'air était pesant et je commençais à avoir vraiment froid, bien que nous étions en été et que la climatisation n'était pas allumée. Je n'aimais pas du tout ce qui était en train de se passer, mais je ne voulais pas passer pour une froussarde. La goutte a alors commencé à glisser vers moi. Les filles se sont réunies juste en face de moi, l'air complètement apeurées. Bien que je comprenais que quelque chose clochait, j'ai préféré opter pour une réaction que je considérais cool et détachée. Très drôle. Je l'avais vu venir d'1,5 kilomètre celle-là. Mais en regardant Sam et Lorraine, j'ai constaté leur expression d'incompréhension et surtout de pure panique. Leur visage était devenu blanc et elles regardaient la planche avec de grands yeux. Lorraine a alors balbutié en tremblant. « Non, c'est pas nous, on te le jure. » Sam a ajouté « Ok, on part d'ici maintenant les filles. » Ce que nous avons fait. Nous nous sommes toutes mises à dévaler les escaliers, à courir vers la porte d'entrée pour sortir de la maison absolument paniquées. Essoufflée, Cathy a crié à sa sœur dans la rue « Si c'est vous qui avez fait ça, dites-nous la vérité !» Sam et Lorraine l'ont regardée les larmes aux yeux, assurant que ce n'était pas elle. Ensuite, quelque chose a attiré notre attention. Et nous avons toutes levé la tête vers la fenêtre de la chambre de Cathy. La lumière s'était rééteinte, réallumée, puis rééteinte à nouveau. C'est alors que nous avons vu une silhouette de notre taille courir vers la fenêtre et s'arrêter. Elle semblait nous fixer, immobile. Ce qui me terrifiait à cet instant, c'est que nous étions censés être seuls à la maison ce soir-là. Le père de Cathy et Sam travaillait. Leur mère n'était pas encore rentrée des courses et leurs 2 grands frères étaient à l'université. À cet instant, nous étions paralysés par la peur. Cette chose avait-elle été avec nous depuis le début ? Une personne s'était-elle introduite par effraction dans la maison ? Si oui, dans quel but ? Nous ne le saurons jamais. Puisque Cathy et Taylor ont fini par dormir chez moi et Sam a fini par aller dormir chez Lorraine. Aucune de nous n'avait le courage de dormir seule ce soir-là. Et d'ailleurs, aucune de nous n'a jamais reparlé non plus de cette expérience absolument traumatisante. Peu de temps après, une grosse dispute a éclaté entre nous 3 et nous n'avons pas reparlé durant 18 ans. Aujourd'hui, j'ai repris contact avec Cathy et nous reparlons de temps en temps. Eh bah super, qui a envie de faire des petites soirées de pyjama là. Puis je suis désolée, mais quelle idée. Ah tiens, on est seul à la maison, on va faire une séance de Ouija, parce que qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, franchement, comme je vous l'ai dit, autant faites un Monopoly, faites un karaoké, faites des jeux sympas, faites des jeux marrants. Ça c'est pas marrant. Je me dis, ce moment de panique, quand tu lèves la tête et là, tu vois une personne qui n'est pas censée être chez toi, mais qui a quand même l'air de vachement y être. Moi je suis désolée, hein. Ah, ça arrive comme ça, j'essaie pas de lutter, y a pas de souci. Tu prends la maison, je te file mon prêt, je te fais peut-être un petit plein de courses. Tu m'étonnes que personne n'ait eu le courage de dormir tout seul. Franchement, là, il y a eu un enchaînement d'idées absolument brillantes. La dernière super idée, ça aurait été cap ou pas cap d'aller passer une nuit dans la maison là, toute seule. Oui, bien sûr. Sur cette seconde histoire qui était un petit peu flippante, je vous laisse de suite avec la 3e et dernière histoire.
Je m'appelle Gabin et mon histoire commence quand j'étais au collège. Avec des amis, nous avions commencé à utiliser une planche de Ouija à l'heure du déjeuner pour passer le temps. C'était une idée de Jean qui en avait trouvé une dans sa cave et voulait l'essayer avec nous. Nous nous étions donc cachés dans les toilettes qui se situaient le plus éloignées de la cour. Ainsi, nous étions donc tranquilles. Généralement, nous entrions en contact avec des proches décédés. Et rien d'étrange ne se passait. Par contre, cela était une énorme source de soulagement. Mais un jour, nous avons décidé de ne pas appeler d'esprit en particulier. De laisser quelqu'un venir à nous. Je ne me souviens pas vraiment de la séance en elle-même, mais par contre, je me souviens de la tension qui régnait entre nous. Je me souviens que nous semblions sur le qui-vive, prêts à bondir au moindre signe bizarre. Je ne sais plus qui finalement a pris la décision de fermer la séance, mais ce qui est sûr, c'est que je ne me rappelle pas que nous ayons dit au revoir. C'est à ce moment-là que des choses étranges ont commencé à arriver. À l'époque, je pensais être le seul à expérimenter ces choses-là. Mais avec le temps, j'ai compris que je n'étais absolument pas le seul à être témoin de ce qui allait arriver. Ça a commencé par une silhouette. Une ombre noire, de jour comme de nuit. Je la voyais constamment du coin de l'œil. Seulement, dès que je tournais la tête, elle disparaissait. Mais la sensation de son regard, jamais. Avec le temps, les contours de l'ombre ont gagné en précision. Je pouvais deviner des sortes de cornes et des yeux rouges, mais toujours dans le flou de ma vision périphérique. Ce regard persistant était si pesant que j'avais l'impression que j'allais m'écraser sous son poids. J'avais à chaque fois ce sentiment que quelque chose allait arriver, mais rien ne se produisait. J'étais en hypervigilance constante. J'avais perdu l'appétit, j'étais stressée et tendue. J'étais épuisée. Et la nuit, c'était pareil. Rien de reposant. Jusqu'à maintenant, je n'avais jamais rêvé en noir et blanc. Pourtant, c'est ce qui se produisit. Pendant 2 semaines. Chaque nuit. Dans ces moments, l'ombre se trouvait cette fois-ci devant moi et je ne pouvais dégager mon regard du sien. J'étais comme prisonnier de ces 2 lueurs rouges infernales. Et plus les nuits passaient, plus la silhouette se rapprochait de moi, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Et c'est à ce moment-là que j'en ai discuté avec mes amis. Eux aussi semblaient très fatigués. Et ils m'ont confirmé avoir vu ces mêmes choses bizarres. Finalement, Jean a décidé d'aller voir une médium. Il lui a expliqué tout ce qui nous était arrivé et celle-ci lui a conseillé des rituels à faire pour se débarrasser de l'entité qui s'était bel et bien accrochée à nous. Elle l'a prévenu que cela pouvait nous prendre un petit peu de temps, mais que les rituels en question étaient extrêmement puissants. Parallèlement, nous avions complètement arrêté nos séances, terrifiés par ce que nous étions en train de vivre. Et puis, les mois ont passé. Et à mesure que nous faisions les rituels, l'ombre avait disparu. Nous avons donc recommencé nos séances, motivés par une sorte de sentiment de toute puissance. Sauf que cette fois-ci, nous nous sommes moqués de l'entité. En disant qu'elle n'existait pas, un énorme bruit s'est fait entendre dans le couloir menant aux toilettes. Le bruit était fort, comme si quelqu'un avait violemment jeté une chaise contre le mur, faisant ainsi résonner l'entièreté du couloir. Nous avons passé la tête, apeurés, mais il n'y avait personne. L'air était devenu froid, sans aucune raison apparente. Et c'était la goutte de trop. Nous n'avons plus jamais touché à la planche de Ouija, et nous l'avons brûlée d'ailleurs. C'est en passant dans le couloir que j'ai remarqué qu'il y avait des traces de mains sur une vitre donnant sur l'extérieur. Mais il n'y avait pas une trace de main. Elle recouvrait l'entièreté de la vitre. Entre le moment où il y a eu le bruit et nous sommes sortis, ce n'est écoulé que quelques secondes. Jamais personne n'aurait eu le temps de mettre toutes ces traces de main. Comme je vous l'ai dit, depuis, nous n'avons jamais retouché à une planche de Ouija. Pour ma part, j'en ai fini avec ces histoires. Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, quel que soit le registre de ce qui vient de se passer, tu te rends bien compte que ça te fait pas du bien. Alors arrête. Franchement, si pendant ta pause déjeuner, tu t'ennuies avec ta bande de 5 potes, change de pote. Ne t'isole pas. Dans des toilettes qui sont éloignées de tout, avec 5 pélos, pour aller appeler je ne sais quoi. Tu vois bien que ça ne marche pas avec toi, ça ne matche pas. Il y a quelque chose entre l'activité et toi. Ça marche pas, n'insiste pas, fais un autre jeu.
Prenez un jeu de cartes, faites une bataille. Comme je vous l'ai dit, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, visiblement, ça ne fait rien ressortir de bon. Eh bien écoutez, j'espère que ces histoires vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez deviné la thématique de ces histoires. Si jamais vous avez des idées de d'autres thématiques, que ça soit pour des threads d'horreur, que ça soit des top 5 de films d'horreur, que sais-je, surtout n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Certes, je fais des vidéos qui me plaisent énormément, mais j'aimerais aussi faire des vidéos pour vous, pour qu'elles vous plaisent, pour vous remercier de tout ce soutien que vous m'offrez. N'oubliez pas qu'il y a mes réseaux sociaux dans la barre d'infos, pour également me transmettre vos témoignages d'histoires flippantes. C'est l'adresse mail juste ici, whatsupwitches@gmail.com. Pareil, le lien est en barre d'infos, n'hésitez pas à m'écrire un petit mail, ça me ferait fort plaisir. En tout cas, c'était un plaisir de vous tourner cette vidéo. Je vous dis à dans 2 semaines pour bien probablement une vidéo bien-être. Et puis, sur ce, c'est une fin de tournage. Ciao! Au cas où, si le micro capte le doux bruit du déménagement de mes voisins du dessus, je suis désolée, mais malheureusement, faut bien qu'il y ait un moment où je tourne. Il y a des moments où je bug sur des mots. C'est parce qu'il y a mes voisins qui, je sais pas, parfois j'ai l'impression que les voisins du dessus sont en train de faire une partie de bowling. Et je ne crois pas qu'il y ait une pièce de bowling, sinon ça serait insonorisé. Je vais péter un plomb, ça fait la 15e fois que je recommence ce putain de truc. Et j'ai envie de dire, histoire 2, prise 1412. J'en ai marre. Putain, et en plus, il faudra que j'aille bosser après. La panique. Parce que là, ils ont décidé de monter un meuble Ikea, mais en jetant. En jetant les trucs comme ça, ils disent, peut-être que si on les jette les uns sur les autres, ça va faire une table d'un coup. Mais oui, quelle merveilleuse idée. Ah, et puis si ça marche pas, pourquoi tu le réessayerais pas 3 fois? Je suis une grosse rageuse.